C'est parti. Coucou tout le monde. Alors, par rapport à mardi, moi j'ai des choses à vous partager. Euh, Même avec toutes ces nouvelles choses que j'ai intégrées, où il y a d'un côté comment expliquer ça? Une paix magistrale qui s'installe au fond. euh, j'ai aussi de nouveaux défis qui se présentent parce que Euh, là, je me rends compte à quel point mon humaine est conditionnée et a du mal à juste faire les choses purement dans la joie, purement par plaisir, juste dans le bonheur de partager. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande. Et c'est quand on fait ça que ça coule de source, ça va tout seul et tout se met en place tout seul. Euh, mais on est tellement conditionné à vouloir bien faire. Euh, donc, en voulant bien faire, on s'impose un stress. Euh, quand j'ai visionné le replay de mardi soir, je vous avoue que je n'étais pas sûre de le mettre en ligne. Tellement je me trouvais peu naturelle dans le partage. Et je, en fait, là, je sais pourquoi mon humaine, on va dire comme ça, est, est, est- est nerveuse et y met des attentes parce que euh, je sens tellement l'importance du message et la bascule que ça peut provoquer pour tout le monde que je me dis, là, tu peux pas te louper, là, faut que ce soit bien. Et, et du coup, j'enlève du naturel au message. Donc c'est Mais comme quoi, vous voyez, on n'a jamais fini d'intégrer. Mais c'est comme ce matin. Je voulais hyper bien tout préparer, etc. Et puis voilà que ça poussait pour de nouvelles prises de conscience, pour de nouveaux messages, pour de... Oh, ben, je me suis dit, oh, bah, tant pis. Tant pis, on y va au feeling, à l'intuition, à l'ancienne. Ok, ok pour les messages et les compréhensions. Parce que tout compte fait, je crois que ça, c'est encore plus important. Donc, euh, vous savez que ce parcours composé de 9 messages du réel, 9 messages avec les 9 activations correspondantes que j'ai canalisées, c'est donc, c'est un parcours de l'éveil, pas pour s'éveiller, hein, ça j'y reviens tout à l'heure, mais pour les personnes éveillées vers la réalisation. Vers la réalisation, c'est quoi? En gros, c'est juste permettre aux deux plans, donc à la 5D et la 3D, de fusionner. Parce que ce que ce que j'ai compris, moi, c'est que euh, la séparation entre cette 5D, euh, ce monde d'amour, ce monde de joie, où tout est beau, où tout est facile, fluide, où on est puissante, où il n'y a aucun souci. euh, il est là, il est présent dans la 3D. Ce n'est que nous qui faisons la séparation. Mais ça, il faut le vivre pour le comprendre.
Et donc, c'est ce que permet vraiment ce parcours de la symphonie en or. Euh, et je crois il y a une bonne raison pourquoi on le reçoit maintenant, ce parcours. Euh, c'est, jusqu'à présent, c'était un peu euh, toutes celles qui partageaient des messages spirituels, qui osaient euh, parler de ce terrain-là. Je ne vais pas dire toutes, mais en bonne partie, c'était un peu éveillé et fauché, hein. Mais c'est pas le chemin de tout le monde. Et il y a différentes euh, façons d'évoluer entre les différents plans de conscience. Maintenant, une chose est certaine, c'est que l'élévation de conscience, ça, c'est quelque chose qui est là pour tout le monde, quel que soit le chemin. Mais euh, je le partageais ce matin déjà à Lucie. Notre problème, là je parle de Lucie et moi, mais aussi de certaines d'entre vous, c'est que on était éveillés bien avant les autres. Et pourquoi? Parce que tout simplement notre éveil, il a été préparé pendant X vies antérieures, euh, où, et ça c'est un peu ce qu'on est venu transmuter dans cette vie. Dans ces vies antérieures, avant, on n'avait qu'à regarder tout ce qui était spirituel, on était d'office aussi dans dans une posture de sacrifice, soit sans possession personnelle, euh, quitte à voir même avec des conditions physiques, donc du corps, euh, très pénibles, comme Padre Pio, par exemple. Je ne me compare pas à Padre Pio, hein. Mais mais pour dire que avant, la spiritualité, c'était comme un luxe pour certains, le luxe de pouvoir s'occuper de ça, de pouvoir vivre ça. Et soit on rentrait dans le couvent ou dans les ordres autrement, et puis tout le côté matériel était pris en charge. Ou on allait vivre tout seul dans une grotte quelque part, et puis on se fichait royalement du côté matériel. Et les autres pauvres gens, ils étaient là, esclaves de la matière, et ils n'avaient pas du tout le temps, le luxe d'aller s'occuper de la partie spirituelle. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très fort que celles qui étaient préparées à cet éveil dans cette vie-ci traînent, c'est cette soi-disant je vais réussir à le dire, incompatibilité entre la spiritualité et la matière. Et ça, c'est quelque chose donc c'est transgénérationnel, mais c'est dans l'inconscient. Et c'est pour ça que l'activation de mardi, euh, qui fait l'origine de tout, et où on enlève tout ce qui est transgénérationnel et inconscient, est hyper importante parce que ça nous libère de ça. Mais justement, l'erreur est de croire que, vu qu'on est éveillé, il faut toujours plus s'éveiller. C'est pas là notre but. Éveillé, on l'est plus qu'assez. Et toutes ici, parce que sinon vous ne seriez pas là. Éveillé, vous êtes plus qu'assez. Il s'agit d'incarner cette lumière dans la matière et de fusionner les deux. Parce que
il est notre vraie mission dans cette vie-ci, c'était donc pas du tout l'éveil, c'était la fusion des deux pour permettre à tout le monde de se libérer de cette situation d'esclave de la matière. Alors c'est un gros mot, hein, esclave de la matière, mais quand on regarde bêtement des gens qui sont obligés de faire un travail hyper pénible pendant 35 heures par semaine pour, à la fin du mois, encore avoir du mal à joindre les deux bouts et à peine survivre, ah, je suis désolée, si, ça s'apparente à de l'esclavagisme. Et donc, c'est une transformation de fond qui doit y avoir lieu dans la société. Et c'est pour ça, toute cette élévation de conscience. Mais il y a un peu comme les éclaireurs. Alors, euh, il y a d'autres chemins, hein. Il y a celles qui ont simplement glissé de la 3D, donc du fonctionnement à l'ancienne, vers la 4D. La 4D, c'est là où on peut tout transformer. Donc, où on dit, je visualise ce que je veux et hop, j'obtiens ce que je veux et je transforme, mais ça reste dans le contrôle. Dans le contrôle, ce n'est pas, euh, ce n'est pas fluide, ce n'est pas forcément tout le temps dans la joie, etc. Donc, mais c'est une façon de faire et qui n'est pas, comment dire, qui est aussi bonne qu'une autre. On va le dire comme ça. Euh, mais s'il y a cet éveil spirituel, quelque part, on croit qu'on a loupé quelque chose parce que nous, on n'arrive pas à transformer. Ah ben non, parce que nous, on sait déjà ce que ça peut devenir et cette, cette attitude magnifique qu'on n'arrivait pas à concilier avec cette 3D. Alors que, ben si, c'est, euh, on est vraiment tout puissant dès qu'on s'en souvient. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Euh, mais tout compte fait, c'est facile. Et c'est facile une fois qu'on l'a fait. Mais ça, je crois que c'est comme tout. Une fois qu'on s'en rend compte, ça devient facile. Euh, et puis, il y a celles aussi, évidemment, qui ont cet éveil spirituel et qui ont choisi un autre chemin, un chemin, je dirais, plus traditionnel, et qui laissent cette partie éveil dans la frustration. Ça, on en rencontre pas mal aussi. On se dit, mais il doit y avoir mieux, il doit y avoir un autre moyen, mais entre-temps, on reste dans un chemin socialement acceptable à l'ancienne. Et je crois que si notamment mon chemin devenait plus acceptable du tout, c'est pour que justement cette bascule se fasse. Et toutes celles qui vivent des situations vraiment pénibles dans ce genre, c'est pour pouvoir basculer, pour pouvoir intégrer ces deux plans, intégrer ces deux mondes, et pour montrer le chemin à d'autres qui sont simplement dans la frustration, qui ont choisi un chemin de vie un peu moins, comment dire, un peu moins aventureux. Enfin, moi, je dis souvent que mon âme, elle avait, elle avait picolé quand elle a choisi mon chemin de vie. Elle m'a- elle a été très, très optimiste et elle a cru que c'était. Je ne sais pas ce qu'elle a cru. Maintenant, je commence à comprendre et je me dis, ouais, ce qu'on te fait, c'est pas mal. Mais
Mais bazar, j'en ai bavé. J'en ai bavé avant d'arriver là. Donc, heureuse que ce moment soit enfin venu pour fusionner ces deux plans. Et euh, ce moment est venu, comme je disais, parce que il y a cette élévation de fréquence de la Terre. Donc, il y a une élévation de conscience de la majorité des gens. Donc, tout le monde est prêt à aller plus loin. Avant, la distance était trop grande. Mais maintenant, il est vraiment temps de changer ce monde, de changer ce monde pour du mieux, pour du meilleur et de faire prendre conscience à tout un chacun euh, du pouvoir que tout le monde a. Parce que ce pouvoir, il n'est pas du tout réservé à quelques privilégiés qui sont éveillés. Évidemment que non. Mais si nous, on est passé par là, c'est parce que à partir de là, on sent, malgré tout, même si au début on n'arrive pas à faire le lien entre les deux, on sent ce qui est possible. Est-ce que jusqu'ici, ça c'est clair pour tout le monde? Pas de questions? Alors, est-ce qu'on a perdu Claire ou non? Non, Pourtant. je suis là. Ah oui. Je te voyais plus. Pourtant, j'ai tout le monde, j'ai toutes les petites vignettes, mais je te voyais plus, ma Claire. Je croyais que tu avais disparu. Donc voilà le pourquoi, les différents chemins. Donc que vous soyez dans une situation quasi impossible sur papier, je vais pas dire comme moi parce que ça commence à drôlement s'améliorer, mais je suis passée par là. Euh, ou juste dans des frustrations, euh, peu importe. Le moment est venu de vraiment concilier ces deux plans. Et concilier ces deux plans, euh, pour moi, la symphonie en or, c'est neuf activations. C'est vraiment, ça a été, ça a été quoi? La révélation. Et pourquoi? Parce que les activations sont bien sûr appuyées par des consciences supérieures, par des plans supérieurs, euh, parce que l'élévation de conscience de la Terre joue également un rôle pour l'évolution. Comment vous expliquer ça? Pour l'évolution d'autres plans dans l'univers. Tout est interrelié. Je ne sais pas ce que vous pensez de la vie en dehors de la vie sur Terre, mais moi, il est assez évident qu'il n'y a pas que des humains dans l'univers et que tout est, tout est interrelié. Et donc, les humains sont un maillon indispensable dans tout, tout l'ensemble. Et donc, notre évolution est importante dans l'évolution de l'ensemble. Donc, on a de l'aide pour passer ce cap. Et cette aide, elle est bien présente pendant les activations, euh, en plus du fait que les activations agissent donc aussi bien euh, sur l'inconscient collectif, sur notre inconscient, sur notre subconscient. Bon, ça c'est déjà, vous me direz, c'est déjà plus facile. Euh, on embarque le mental, on a l'énergétique et on trace des liens dans le champ quantique.
qui permettent de véritables changements de lignée de temps. Voilà pourquoi le tout est vraiment d'une puissance, d'une puissance que moi, je n'avais pas encore vécue. Et c'est parfaitement orchestré. J'avais montré la dernière fois la spirale et les différentes étapes. Je ne sais pas si tout le monde l'avait vue, parce que sinon je peux vous la repartager. Alors, euh, parce que l'avantage avec cette spirale, c'est que plus on la fait, plus elle devient puissante et on peut la refaire à volonté. Donc, cette spirale, elle contient donc 9 étapes. On va faire la première aujourd'hui. La première, c'est cette joie. Alors, cette joie, ce n'est pas quelque chose qu'on va aller cueillir à l'extérieur de nous et activer à l'intérieur. Vous allez comprendre, cette joie, c'est en réalité la fréquence de notre âme. C'est c'est ce qui se rapproche le plus de la fréquence de l'âme. Euh, Parce que là, on touche à des choses qui sont très difficiles à expliquer en mots, qui se ressentent. Et le sentiment qui s'en approche le plus, c'est le sentiment de joie. Et contrairement à ce qu'on croit, faut donc pas aller chercher ce sentiment quelque part. Nous, en tant qu'humaines, on vit à l'intérieur de notre âme. L'humaine, c'est une concentration de l'âme, mais nous vivons à l'intérieur de notre âme. Donc, partout, dans nous, chaque cellule, tout porte cette vibration originelle de la joie. On y a souvent plus accès parce que les peurs, les conditionnements, les croyances, etc., ont mis comme des couches de poussière sur ces étincelles originelles. Il suffit d'aller souffler la poussière et de les laisser briller. C'est pour ça qu'on dit tout est là. C'est tellement vrai, tout est là. Il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Donc ça, c'est pour la joie. Alors, la deuxième activation, c'était nous sommes l'origine de tout. Alors, cette origine, dans cette activation-là, on remonte jusqu'au Big Bang. Alors, ça, c'est important pour ressentir cette étincelle d'origine, mais en même temps, ça permet de revenir avec un nettoyage transgénérationnel total pour ne plus porter de bagages ni de nos ancêtres, ni de nos propres vies antérieures. Alors, nous sommes d'accord, dans l'absolu, le temps n'existe pas. Donc, quand on parle de vie antérieure, du passé, etc., en réalité, tout ça se passe maintenant. Sauf que nous vivons sur Terre et pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire nos expériences, le temps et la distance existent. Donc, l'expérience qu'on en fait est bien réelle, même s'il n'existe pas dans l'absolu. Donc, dans l'absolu, tout est simultané. Alors, la troisième activation, c'est la lumière. Nous sommes la lumière qui peut tout transmuter. Ça, c'est une clé magique en constante, parce que même si on intègre cette posture, si on sait que l'extérieur
est le reflet de l'intérieur et que tout peut toujours être euh, évolué de la meilleure des manières possibles, euh, cette lumière, on doit y faire, enfin, on a besoin d'y faire appel pour pouvoir aller transmuter. Parce que le monde, ce qu'il est, les autres, ce qu'ils sont, tout le monde a son libre arbitre. Donc, on évolue dans un monde en perpétuel changement. La lumière de la transmutation, elle nous aide beaucoup. Idem pour la grandeur qui va de pair avec la gratitude, pouvoir se reconnecter à notre propre grandeur et et à une gratitude profonde permet à tout moment de reprendre cette posture de créateur. Là, on va encore un peu plus loin. Avec le rayonnement, bon, ça c'est au fait, en gros, c'est le rayonnement, c'est le donner. Euh, le principe de donner, en général, celles qui sont là, donner, vous connaissez bien, vous connaissez très très bien. Ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on donne, il faut en premier, enfin, c'est bien, c'est parfait même, ça vient du cœur, donc c'est normal de donner, mais mais ce qui est important, c'est de trouver aussi normal de donner à soi. Et ça, on l'oublie souvent. C'est beaucoup moins évident. Parce qu'ensuite, il y a le recevoir. Donc, vous voyez, il y a donner à soi et apprendre à recevoir. Et les deux ne sont pas pareils. C'était une distinction que je n'avais jamais faite. Et apprendre à recevoir, pour ma part, j'ai eu ma dose. J'ai dû apprendre. Je ne sais, parce que je m'étais, jusqu'à présent, je trouvais que j'étais plutôt douée pour recevoir, parce que quand on me faisait des compliments, style tu as bonne mine aujourd'hui, ou euh, oh, t'es active pour ton âge, ou t'es sportive pour ton âge. Oui, oui, ce genre de compliments-là, ouais, je disais merci, et puis ouais, je trouvais ça chouette. Donc pour moi, ça, c'était savoir recevoir. J'avais jamais appris à recevoir vraiment, notamment de la part de mes enfants, par exemple. Ça a été l'exercice le plus compliqué pour moi. Euh, Claire m'a bien aidé, m'a bien aidé à l'accepter quand c'est arrivé, parce qu'au début, j'ai carrément eu du mal à l'accepter. Je n'arrivais pas à voir le cadeau. Donc, comme quoi, c'est quelque chose à apprendre. Ensuite, en 7, on a la libération. Alors, la libération, là, on se libère de la matrice, on se libère des égrégores existants. On les transcende, on monte au-dessus et on incarne la lionne d'or. La lionne d'or, c'est archétypal, hein, mais c'est l'incarnation de cette lionne d'or donne un sentiment de puissance qui est assez phénoménal quand on s'y reconnecte. Et puis, il y a l'union sacrée, où là, on intègre les spirales des énergies de la terre et du ciel, et où on devient vraiment ce pont vivant entre les deux. Là, c'est pour moi la première fois que j'ai fait le parcours, c'est à partir du moment de l'union sacrée que ouais, qu'il y a un truc, ça a basculé. C'est là que j'ai compris qu'il y avait, ah oui, ah oui, ça, les deux plans ont fusionné.
Et puis la dernière activation, je sais qui je suis. Alors celle-ci, elle ne ressemble plus à celle que j'avais partagée la première fois, parce qu'il en est sorti quelque chose d'encore beaucoup plus puissant. Si je dis elle ne ressemble plus du tout, si, quelque part, mais elle est devenue bien plus puissante. Et ça, c'est pour ça que cette spirale, ce parcours, il est intéressant, c'est parce qu'on peut le faire, et je crois qu'on peut le refaire à l'infini, et à chaque fois, il apporte plus. Donc, aujourd'hui, on fait la première activation. Euh, on commence le reste du parcours avec le nettoyage transgénérationnel le mardi 9 septembre 2025. Donc, le portail 9 à 21h, 9h du soir. Donc, quoi de plus idéal pour balayer le passé avec un gros coup de balai. Et puis, pour ces activations, on se verra donc le mardi soir et le vendredi après-midi à 15h. À chaque fois, ce sera enregistré. Euh, lors lors du rendez-vous de l'activation, on reviendra sur les effets de la précédente activation à chaque fois et on fera l'activation. Donc, ce n'est pas forcément des rendez-vous qui durent très longtemps et ils seront bien sûr enregistrés. Donc, euh, comme vous le savez, avec les activations, vous pouvez les faire, vous pouvez même les refaire 2 ans après. La puissance, elle reste à la même, comme si vous étiez présente. Et donc, ça se fait sur 4 semaines. Et le prix qui m'a été inspiré pour ces 4 semaines est de 444 €. Donc, voilà, vous savez tout. Je vous avoue que mon lien n'est pas entièrement prêt, donc je vous le partage dès qu'il sera prêt. Quand cette vidéo sera publiée, il sera prêt. Et j'invite celles à ceux qui sont dans la situation éveillée mais fauchée de voir à quel point euh, ce parcours leur parle, de voir avec leur guide l'accompagnement qu'elles ont actuellement, parce que euh, vous en avez toutes, chacune à votre façon. Voyez quelle est la réaction quand vous leur demandez de l'aide pour pouvoir participer à ce parcours. Et sinon, je vais même vous, vous aider. Moi aussi, vous pouvez me contacter et me demander. Euh, Par contre, je ne donnerai pas le parcours, ça je vous avertis. Mais je peux vous aider à manifester ce qu'il vous faut pour participer. Donc ça, c'est le chiche que je vous lance. Si vous voulez participer et que vous dites, a priori, je n'ai pas les moyens, eh ben chiche, on relève le défi. Donc, mais là, je vous laisse me contacter pour ça. Est-ce que, sur ce, il y a des questions? Moi, j'en ai une. Mhm. Euh, Le contraire m'aurait étonné et j'en suis ravie, Patricia, parce que tu sais que je préfère interagir. Tu as dit qu'en neuf, j'ai noté, je sais qui je suis. Oui, Est-ce que ça correspond au triangle d'or qu'on a fait en tout début, c'est ça? non, C'est autre chose. c'est autre chose, c'est une autre. D'accord. Ok. Donc le triangle d'or qu'on a fait au tout début, qui était tellement puissant pour nous toutes, puisque c'était mercredi et Oui, mardi. mais c'est un peu, le triangle d'or, c'est un hors-série. Et vous allez voir qu'en Ah, faisant le parcours de la symphonie en or,
Ce triangle d'or va lui aussi prendre plus de puissance. Ok, En fait, tout ça, c'est interrelié. ok. C'était ma question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, L'essentiel, tu as tout dit. C'est-à-dire que dans tout ce que tu as dit, réponse à toutes les questions qu'on peut se poser, c'est ça qui est magique dans ton entretien. Parce que au fur et à mesure qu'une question vient dans la tête, toi, tu apportes la réponse. Voilà. Et ça, c'est magique. Ouais. Je voulais juste le souligner. Souligner. eh Ouais. bien, merci beaucoup, Lucie. Tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle être sur la même longueur d'onde. Oui. Ah bon? Tiens, c'est bizarre. C'était une interview que j'entendais de la part de, je ne sais pas si vous le connaissez, Dari Lanka, qui canalise Bachar, une entité extraterrestre. Bon, c'est qu'en anglais. Mais toujours est-il que euh, pas- enfin, quand il canalise, moi, ça me perd parfois un peu avec les trucs extraterrestres, etc. Mais le, le mec en soi, quand il ne canalise pas, et que je trouve que c'est quelqu'un de très, 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 très intéressant et très, parce que très posé et en même temps hyper ouvert. Lui, il vit la 5D dans la 3D. C'est sa façon de vivre. Donc, et il expliquait que, par exemple, quelque chose comme la télépathie, ça n'existe pas, pas comme on le pense. Euh, et en fait, c'est très rassurant. Parce que moi, c'est vrai que c'est un, entre guillemets, don. Je lis, je suis dans vos têtes. Mais c'est pas, en fait, c'est pas du tout ça. Ça, c'était l'ancienne approche. C'est comme ça qu'on voyait la télépathie. Et si on sait, et ça, j'en suis convaincue, on est des antennes. Notre, on ne, quoi qu'on en pense, on ne pond rien à l'intérieur de ce cerveau. Ce cerveau, c'est une antenne qui capte ce qu'il y a. Par contre, il peut faire des liens. Ça, c'est autre chose. Mais les idées de base, il les capte. Donc, ça veut dire que le cerveau, il capte la fréquence sur laquelle il est branché. Donc, la télépathie, ça veut uniquement dire sentir la fréquence de la personne et se brancher sur la même fréquence et on capte les mêmes idées. C'est pour ça qu'on lit les pensées des autres. Donc, ça, c'est petit aparté, mais je trouvais ça, c'était très intéressant comme approche, comme partage. Et pour moi, elle sonne tellement juste et vraie. Puis ça démystifie le truc du je lis tes pensées. Non, je lis pas tes pensées, je lis, je sais où t'es branché et je me branche à la même chose. Et c'est pour ça qu'il arrive que deux personnes ont la même idée, même quand elles ne se parlent pas. Je crois que c'est quand le téléphone est sorti, l'invention du téléphone. Il y a eu Bell aux États-Unis, mais il y a eu un Français en même temps. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Il faudrait que j'aille chercher pour pouvoir vous la partager exactement. Mais ça, c'est un C'est des grands. Edison. C'est Edison, le C'est Ed- français. Edison. Edison. Edison, c'est un Français? Oui. Mais ça, enfin, il était en France quand il l'a fait. Je sais pas s'il est D'accord. français, mais c'était Edison en même temps Que que belle. Bell. D'accord. Ouais. Oui, donc ça, c'était un exemple. À l'époque, ils ne pouvaient pas communiquer, hein. Et donc, la même Non. invention, le même truc qui descend à deux endroits différents sur Terre. Ouais. Donc, c'est une illustration de ce principe. Quand on se branche sur une certaine fréquence, on capte la même chose. Bon, eh bien, écoutez, si vous voulez bien, on va y aller
pour l'activation. Je vais vous demander de couper vos micros si ce n'est pas fait, mais a priori, si c'est fait pour tout le monde. Moi, je vais couper ma vidéo parce que j'ai quand même remarqué la dernière fois que moi, je me sens plus à l'aise pour faire l'activation avec la vidéo coupée. Je suis moins, j'ai moins tendance à être captée par l'extérieur, et c'est important. Donc, voilà, je vous invite à en profiter au maximum. Alors, on s'installe, le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol, mains sur les cuisses, paume vers le haut. Et on prend trois grandes respirations. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Puis, on amène notre attention au niveau du premier chakra et à partir de là, par un faisceau rouge lumineux qui s'enfonce dans la terre, toujours plus loin, toujours plus loin, jusqu'à s'ancrer dans le cœur cristallin de la terre. Et on respire dans ce faisceau. Et à mesure qu'on respire dedans, il s'élargit, devient toujours plus large, jusqu'à faire la largeur du bassin. Et sentez comme votre assise est plus lourde, plus profonde. Et là, on déplace notre attention vers le septième chakra, d'où part un rayon doré lumineux vers l'étoile de l'âme. Et là, nous sommes donc reliés terre et ciel. On ramène notre conscience dans le bassin et en inspirant, on fait de la place. Et on expire. On inspire, faisant de la place. Et on expire. Sentez comme cet espace à chaque respiration devient plus grand à l'intérieur de vous. Il ne reste pas uniquement au niveau du bassin, il monte, il englobe le plexus. On respire aussi dans le chakra du cœur, dans la gorge, dans le troisième œil, au niveau du septième chakra. Et à chaque inspiration,
continuez à faire plus de place, toujours plus de place. Maintenant, imaginez au-dessus de votre septième chakra une colonne de lumière dorée tournoie vers la gauche. L'autorisez à descendre à travers le septième chakra, glisse dans la nuque, tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au premier chakra. Et elle remonte par l'avant du corps. Et au niveau du plexus, elle balaye le diaphragme des deux côtés. Elle monte par le cœur, la gorge, le troisième œil et ressort par le septième chakra. Et maintenant, toujours cette même colonne de lumière dorée se met à tournoyer vers la droite. Et là encore, elle descend à travers le septième chakra, le troisième œil, la gorge, et elle vient se poser dans le cœur. Et là, c'est comme une porte qui s'ouvre. Vous pouvez entrer dans ce faisceau et laissez-vous porter, pousser vers le haut, toujours plus haut. Vous devenez de plus en plus légère. Et là, vous voyez se distinguer de plus en plus clairement vos guides, vos anges, l'archange Uriel, la déesse Isis et Mère Marie. Vous attendent à un niveau où vous sentez que vous pouvez vous poser comme dans de l'ouate. Et c'est ici qu'ils activent votre Merkaba. La pyramide pointe vers le haut. En haut, une pyramide pointe vers le bas. En bas, la pyramide du haut se met à tournoyer vers la droite, pyramide du bas vers la gauche. Et ces pyramides sont activées maintenant. Et là, c'est Uriel qui s'approche et qui vient inscrire le mot joie dans votre Merkaba. Et cette joie se rallume dans toutes vos cellules, dans tous vos corps.
plus dense et plus éthéré. Tout reprend sa lumière originelle. Et là, la Merkaba ralentit. Et elle reste présente. Elle ne tourne plus, elle reste présente, brillante, rayonnante, magnifique. Et vous descendez avec elle par le même chemin que celui que vous avez emprunté pour monter, à travers le faisceau doré. Vous laissez descendre doucement, tranquillement, toujours au centre de votre Merkaba. Vous arrivez au-dessus du septième chakra. Vous vous laissez descendre. Troisième œil, la gorge. Et vous vous posez dans le cœur. Et sentez comme ce rayonnement perdure. Et quand vous vous sentez prête, vous pouvez bouger les bras, les jambes, vous étirez et boire un grand verre. C'est sûr qu'on doit redescendre? Pas envie. Mais Je, alors, pas pr- du tout. je Pas du préfère, je préfère. tout. Hmm. Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose? Trop beau et trop puissant pour en parler. Pas Ok. de mots à mettre dessus. Eh bien, alors vous savez quoi? Je Merci. vais vous laisser intégrer. Et comme promis, je vous envoie le lien du replay avec le lien d'inscription. Et si vous avez besoin de moi, je n'ai pas fait cette proposition en l'air, je vous attends. Donc, je vous remercie encore énormément d'avoir été là et j'espère toutes vous voir mardi soir. À très vite.